Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que tu as peut-être déjà ressenti au fond de toi. Tu travailles sur toi, tu changes, tu te réalignes, mais autour de toi, on ne te comprend plus. Ou pire, on te critique, on te juge, on te fait culpabiliser. Dans cet épisode, on va explorer ce qu'on appelle le conflit d'évolution. Ce moment où ta croissance intérieure dérange ton entourage et où tu te retrouves face à une question difficile. Est-ce que je continue d'évoluer au risque d'être rejeté ou est-ce que je me suradapte pour ne pas déranger ? Tu verras que tu n'es pas seul et surtout qu'il existe des clés puissantes pour continuer ton chemin sans renier ta vérité. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Changer, évoluer, se réaligner, c'est souvent vécu comme une victoire personnelle. Mais pour ton entourage, ce changement peut créer un profond sentiment de déséquilibre. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que ta transformation les confronte à la leur. Voici pourquoi ton évolution peut déranger. 1. Tu n'es plus celui ou celle qu'ils ont toujours connu. Si tu étais la personne qui rendait service sans rien dire, qui écoutait sans poser de limites ou qui acceptait tout, le fait que tu dises non aujourd'hui, que tu te positionnes, peut être perçu comme un rejet ou une trahison. 2. Tu les renvoies à ce qu'ils ne font pas pour eux-mêmes, en prenant soin de toi. Il faut bien que tu comprennes que tu réveilles parfois chez les autres une culpabilité inconsciente, celle de ne pas avoir osé bouger, de rester figé dans leur mal-être ou de ne pas s'autoriser à évoluer. 3. Tu deviens imprévisible émotionnellement et relationnellement. Bah ouais, l'être humain, ça je te l'ai beaucoup dit déjà, il aime les repères. Quand tu changes de posture, de rythme, d'opinion, cela crée de l'inconfort chez ceux qui te connaissaient autrement. Ils ne savent plus comment se positionner face à toi. 4. Ton nouveau toi bouscule des systèmes relationnels établis. Famille, couple, amitié, tout système, sache-le, repose sur des équilibres, parfois bancals, mais stables. Quand tu changes, eh bien, tu viens modifier l'équation. Et parfois, cela menace un équilibre qui fonctionnait, même s'il te faisait souffrir. Et alors, ils peuvent essayer de te ramener à ton ancienne version. Pas toujours par malveillance, mais plutôt par peur, par automatisme ou pour retrouver leur propre confort. Ce n'est pas toi qui fais mal les choses, c'est juste que ton changement intérieur exige un nouveau cadre extérieur et parfois ce cadre ne suit pas. Maintenant, je vais te donner des exemples concrets, comme tu le sais, issus de mes accompagnements. J'aimerais commencer par te parler de Marine et de sa mère intrusive. Marine, elle a entamé un travail profond sur elle. Elle apprend à poser ses limites, à dire non sans culpabiliser. Et pour la première fois, elle ose dire à sa mère qu'elle ne souhaite plus recevoir d'appels tous les soirs. Alors, la réaction de sa mère, tu es devenu égoïste avec ton développement personnel et blablabla, et j'en passe bien sûr parce que la conversation est souvent beaucoup plus violente. Marine s'est sentie blessée, ce qui a amené chez elle du doute. Pourtant, poser cette limite était une victoire pour elle. De ce fait, lors d'une séance suivante, on a travaillé sur le fait que l'entourage ne réagit pas à qui tu es, mais à qui tu étais pour eux. Et que chaque nouvelle frontière posée peut faire réagir ceux qui en profitaient sans malveillance. Donc Marine a appris à garder
sa position avec douceur mais fermeté. Et avec le temps, sa mère, elle a fini par s'ajuster. Maintenant, je vais te parler de Julien et ses copains d'enfance. Il faut savoir que Julien, lui, il a toujours été le clown, entre guillemets, de service. Celui qui se moquait de lui-même pour faire rire et cacher son mal-être. En travaillant sur son estime, il a commencé à s'aimer différemment, à refuser certaines moqueries et à parler plus sérieusement de ce qu'il ressentait. Donc, bien sûr, au début, ses amis lui ont dit « T'es plus drôle comme avant, t'as changé, tu te prends pour qui maintenant ?» Et Julien, il m'a dit une phrase, il m'a dit « J'ai peur de les perdre, mais je me perds encore plus si je redeviens celui que j'ai été. » Donc, quand on a travaillé ensemble avec l'hypnose, on a travaillé sur la notion de loyauté inconsciente et sur le fait que certains liens ne supportent pas le changement parce qu'ils ont été fondés sur des stratégies de survie partagées. Et ouais. Donc Julien a compris qu'il ne perdait pas ses amis. Il laissait juste tomber un masque. Et certains de ses amis l'ont suivi, d'autres non. Et oui, parfois un tri est nécessaire. Mais lui, il est resté aligné. Je vais te parler également de Manon et de son compagnon. Manon, en fait, quand elle a commencé un accompagnement Incarner sa réussite avec moi, elle voulait sortir en fait de sa posture de dépendance affective. Elle avait toujours mis l'autre en priorité. Et quand elle a commencé à exister pour elle-même, eh bien, c'est une évidence, son compagnon a réagi de manière négative. Il a commencé à la critiquer, à lui dire qu'elle faisait sa grande dame, qu'elle faisait sa rebelle, et d'autres phrases que je ne dirai pas ici, mais bon, ça a été extrêmement violent lors d'une dispute qu'il a initiée. Et en fait, elle m'a exprimé le fait qu'elle avait l'impression qu'il aimait mieux la version d'elle qui ne disait rien. En fait, il faut comprendre que son changement, il bousculait la dynamique du couple. Elle reprenait du pouvoir. Et son partenaire, qui avait l'habitude de tout diriger, de tout décider, réagissait non pas par méchanceté, mais par peur de perdre le contrôle. Manon, du coup, elle a appris à rester dans sa vérité sans attendre l'approbation. Et avec le temps, par chance, son partenaire a évolué aussi. Je sais qu'il a fait un petit travail aussi sur lui de son côté. Et bien du coup, ils ont pu trouver un nouvel équilibre ensemble et ils ont réappris aussi à s'écouter autrement. Alors, du coup, comment continuer d'évoluer sans te renier ? Point 1. Il faut que tu acceptes que ton changement provoque une réaction. Mais que, en ça, ce n'est pas toi le problème. C'est que l'ancien équilibre relationnel est perturbé. Donc, il faut un temps d'adaptation. Point 2. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé à changer. Réécoute ton besoin de départ. C'est ton cap, pas leur validation. 3. Exprime tes besoins avec bienveillance. Tu peux dire « Je comprends que mon changement te déstabilise, mais il est nécessaire pour moi. » Et tu expliques de façon simple les raisons. Point 4. Renforce ton entourage soutenant. Trouve et cultive des relations où tu peux être pleinement toi sans avoir à te justifier. Et c'est vrai que dans toute période de changement, de transition, il y a, comme je dis, un tri qui se fait. Les relations qui, peut-être, n'étaient pas forcément positives pour toi, peuvent voir un nouveau jour parce que vous vous réadaptez, la personne suit ton changement et le comprend, soit en effet, la relation ou les relations vont s'éteindre naturellement, ou, c'est vrai, peut-être de manière brutale,
mais ça sera automatiquement pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour ton bien-être, pour ton évolution, pour le respect de toi-même. Point 5, tu peux utiliser, bien sûr, l'hypnose, l'EFT, pour libérer les peurs d'être rejeté et bien sûr les autres problématiques rattachées à tout ça. Ces outils vont te permettre, quoi qu'il en soit, de décoller tes anciennes croyances. Par exemple, si je change, je serai seule. Donc, pour conclure aujourd'hui, comprends bien que changer, mais c'est magnifique, mais c'est sûr que parfois, c'est inconfortable. Parce que tu quittes des rôles, des dynamiques, des versions de toi qui rassuraient les autres. Mais tu n'es pas venu ici pour rassurer tout le monde. Tu es venu pour évoluer, pour vivre, pour t'épanouir. N'oublie pas le titre de ce podcast, j'évolue donc je suis. Celui qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas aller sur ce chemin du changement, eh bien c'est ok, mais c'est pas ce qu'on nous invite à faire dans la vie. Donc quoi qu'il en soit, si tu as besoin d'un espace sécurisant pour faire ce chemin, tu as mes différents programmes thérapeutiques qui peuvent être top pour toi, que ce soit retrouver ta sécurité intérieure ou incarner ta réussite. C'est là pour toi. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, tu peux être pleinement toi, sans peur de déplaire. Pour le prochain épisode, si on explorait une mécanique plus subtile, mais terriblement puissante, la wondologie, quand on s'identifie à ses blessures au point de rester enfermé dedans. Pourquoi certaines personnes s'accrochent inconsciemment à leur souffrance, comme si elles faisaient partie de leur identité? Pourquoi guérir peut faire peur? Et comment sortir de cette fidélité invisible à la douleur pour enfin se libérer? On parlera d'identité forgée sur le traumatisme, de bénéfices secondaires cachés et de comment retrouver une posture de vie plus libre et apaisée. En tout cas, je te dis à très vite pour ce prochain épisode dans cette exploration. Pourquoi certaines personnes répètent des relations qui les font souffrir? On parlera des schémas inconscients, des attachements blessés et de ce besoin paradoxal de rejouer ce qui nous a déjà fait du mal. À très vite.